God is a good God. Dieu est un bon Dieu. La vision de Dieu en vous, elle va vous faire vivre. Pas exister, mais vivre. Vous allez vivre, vraiment vivre. Vous ne voulez pas juste exister dans ce monde. Alléluia, vous allez vivre. La vision de Dieu, elle vous fait vibrer. Moi, quand je chante ce chant, Venga tu reino Dios. Alléluia, ça me fait vibrer. Parce que je pense au règne de Dieu qui doit venir sur la terre. Parce qu'il y a un match, il y a un combat, mais on est dedans et on va gagner ce combat. Parce qu'on a une vision, parce qu'on est déterminé, parce qu'on est une équipe, parce qu'on est unis. Et parce que les plans de Dieu doivent dominer sur la terre, parce que rien n'est plus grand que notre Dieu, rien n'est plus merveilleux que notre Dieu. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui est mort à la croix de Golgotha. Il nous a donné le salut et nous savons en qui nous avons cru. Dites, je sais en qui j'ai cru. Donc la plus belle façon de vivre, c'est de vivre avec une vision. La vision de Dieu en vous, elle vous propulse, elle vous fait avancer, elle vous donne des ailes, elle vous aide à progresser, elle vous donne la force de surmonter les obstacles, les offenses, les troubles, les tracas, les petites choses de la vie. Elle vous fait mûrir, maturer. Alléluia. Elle vous fait avancer, grandir. Alléluia. C'est important, une vision. Quelle est ta vision? Quel est le rêve que tu poursuis? Vendredi, j'ai partagé la parole vendredi soir, comme j'aime exhorter, prendre le temps d'exhorter le vendredi soir, et j'ai prêché cette parole. Qu'est-ce que tu poursuis? Nous poursuivons tous quelque chose. Qu'est-ce que tu poursuis? Est-ce que tu poursuis une maison? Est-ce que tu poursuis un mari? Est-ce que tu poursuis une femme? Est-ce que tu poursuis une relation? Est-ce que tu poursuis une position? Est-ce que tu poursuis un intérêt personnel? Ou est-ce que tu poursuis la vision de Dieu? Est-ce que tu poursuis les buts de Dieu? Moi, je vais vous dire une chose. Je poursuis les buts de Dieu. Et cela me fait vivre. Je vis. Beaucoup de gens pensent que je devrais être morte, que je devrais être à plat, que je devrais ne plus exister, mais la réalité, c'est quand la vision de Dieu est en vous, en dépit des épreuves, en dépit des circonstances, en dépit des montagnes que vous pouvez affronter, la vision, elle vous fait vivre. Elle vous donne la force de surmonter toutes choses et de vous battre encore. Comme Ephésiens 6 nous dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Tenez ferme. Et après avoir tout surmonté, tenez ferme. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir de la vision de Dieu. Habakkuk 2 nous dit, verset 2, « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. » Nous devons avoir la vision dans notre cœur. Si vous n'avez pas la peuple de Dieu, Église, Paris Centre Chrétien, je vous parle. Vous qui êtes ici, vous qui êtes derrière les écrans, alléluia. Si vous n'avez pas la vision à l'intérieur de vous, vous n'allez pas vibrer. Le diable peut vous faire tomber pour rien du tout. La vision, elle est passionnante, elle est excitante, elle vous fait avancer. Tournez avec moi dans Philippiens 3. Et j'aimerais vous dire ce que Paul disait à propos de la vision. Comment Paul a-t-il couru cette course extraordinaire dans sa vie? La course de Paul est un mystère à elle toute seule. Elle est juste extraordinaire. Paul disait au verset 4, Philippiens 3, verset 4, si vous y êtes, dites Amen. Ok. Il disait, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, et il va dire, combien est digne sa personne, toute l'honneur et la gloire qu'il peut donner à sa personne. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il nous donne son CV là. Il dit, hey, voilà qui j'étais, qui je suis, la grande, extraordinaire personne que je suis. Mais il continue et il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, une fierté,
ce qui faisait ma fierté, mon orgueil. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses. Tout le monde dit toutes choses. Je regarde toutes choses. Dites, je regarde toutes choses. Dites, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Mes amis, rien ne peut se comparer. Ni une position, ni une célébrité, ni des richesses, ni quoi que ce soit dans le monde ne peut se comparer à l'excellence de la connaissance de Christ. Quand vous détenez la connaissance de l'excellence de Christ, alléluia, vous avez ce qu'il y a de plus grand et de plus puissant sur cette terre. Si vous le croyez, dites Amen. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous imaginez ce Paul extraordinaire qu'il dit, auquel j'ai renoncé à tout? Oh mon Dieu, que Dieu nous donne l'esprit de Paul. Que Dieu nous donne l'esprit des chrétiens. Que nous soyons un chrétien sur la terre pour qui j'ai renoncé à tout. Oh mon Dieu, alléluia. Aide-nous, Seigneur, dans nos infirmités, à être plus comme toi et à ne jamais penser que nous sommes arrivés. À ne jamais penser que nous sommes les meilleurs, les plus forts, les plus puissants. Non, à comprendre avec humilité que nous avons continuellement besoin de grandir. Amen. Et il dit, et d'être trouvé devant lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Verset 10, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Notre but, dans notre vie personnelle, c'est de parvenir, dit-il, si je le puis, à la résurrection des morts. Parvenir à la résurrection en Jésus-Christ. Cela doit être un but, et c'est pourquoi nous devons tout sacrifier, et tout abandonner, et renoncer à tout pour l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Et maintenant j'arrive à mon point, enfin, verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette mentalité. Ce n'est pas que je suis arrivé. Ce n'est pas que je suis arrivé au point dans ma vie où j'ai donné à Dieu le meilleur de moi-même, mon meilleur service, mon meilleure qualité, mes meilleurs dons et talents. Et ce n'est pas que je suis arrivé au bout de moi-même et au bout de ce que je peux donner. Non, 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 non. Paul dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Hein? Je ne suis pas encore arrivé. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. J'aimerais vous dire, nous n'avons pas, Église Paris-Centre Chrétien, avec tout l'amour que j'ai pour vous, avec tout l'encouragement que je peux me donner et nous donner, ce n'est pas que nous avons atteint la perfection. Il faut le dire. Il faut avoir l'humilité de le dire, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, et il faut avoir l'humilité aussi de changer les choses. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Que quelqu'un dise je cours. Bon, je ne vais pas vous faire courir ici parce qu'on est trop nombreux. Mais si on avait plus de place, je vous ferais courir. Et nous courrions au moins une course de foi. Alléluia. Au moins comme un symbole et un signe. Je cours. Dis je cours. Mais dis-le. Moi, je veux que vous couriez comme Griezmann. Je veux que vous couriez comme l'équipe de France. Vous comprenez? Vous êtes assis dans votre chaise et vous dites, je cours. Non, 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 c'est pas comme ça que je veux que vous couriez. Ce soir sur le terrain, il y a des gens qui vont courir. Moi, je vous dis, il y a des gens qui vont courir. Nous, on sera sur notre canapé en train de manger des pizzas. Hein? Mais eux, ils seront sur le terrain en train de courir. Nous, on criera, hé, hé! Allez, vas-y, avance. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais... C'est eux qui sont sur le terrain. Et c'est eux qui vont courir. C'est leur terrain. Mais nous avons aussi notre terrain. Et sur notre terrain, nous devons courir comme l'équipe de France. Alléluia. Pour remporter le prix. Il y a un prix. Et il n'y a qu'une équipe qui va le remporter. Dans notre cas, l'équipe adverse, c'est l'ennemi, l'esprit du monde, les puissances des ténèbres qui veulent venir sur cette nation de France.
Il n'y a que 2 équipes sur le terrain. Mais il n'y en a qu'une qui va remporter le prix. Et moi, je vous dis, le challenge, il est on. Je vous dis que le défi pour cette nation de France, il a été allumé déjà depuis longtemps. Mais que nous devons relever le défi. Et que nous ne relèverons pas le défi de la France et de ce que l'ennemi veut faire dans cette nation de France en étant des chrétiens faibles, en étant des chrétiens offensés, en étant des chrétiens désordonnés, non disciplinés, mais en étant des chrétiens forts, puissants, en renonçant à nous-mêmes, en cherchant à atteindre le prix, en formant des équipes, en étant unis, en nous aimant et nous pardonnant réciproquement les uns les autres, en comprenant qui est notre équipe, où est le match, où est le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain. La réussite de l'équipe de France, c'est cette harmonie, c'est cette entente, c'est cette unité qui se voit, qui transparaît sur le terrain. Je ne suis pas du tout une spécialiste du foot. Ok. Mais je peux quand même voir quand il y a une équipe qui est ordonnée, organisée, qui collaborent ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à marquer un but et 2 buts. Alléluia. 0. Contre les Allemands. Alléluia, alléluia. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a un. Jésus a gagné. Jésus a gagné. 3-0, Jésus a gagné. Hey! Alléluia! Alléluia! Satan a perdu. Et il va perdre. Parce que nous allons comprendre la puissance de la vision. La vision te fait courir. La vision te change. La vision te donne une motivation. La vision fait que tu n'as pas le temps de te disputer. Tu n'as pas le temps d'être en colère, d'être offensé. Tu n'as pas le temps de te laisser perturber par quoi que ce soit. Tu cours vers un but. Vers un but. Paul courait vers un but. Je vous dis, les gens qui se chamaillent, qui se disputent, qui font des histoires, qui racontent des trucs et des machins, ce sont des gens qui n'ont pas la vision de Dieu à l'intérieur d'eux. Ils ont leur propre vision, la vision de leur personne, la vision de leur position, la vision de leur respect, mais non pas la vision de Dieu. Moi, je vous dis, déshabille-toi de ta vision, vide-toi de toi-même, remplis-toi de la vision de Dieu et tu vas devenir efficace pour Dieu. Dieu va pouvoir t'utiliser. La nation de France va commencer à changer. Dieu a besoin d'une équipe de gens qui ne sont pas des gens sentimentaux. Dieu a besoin de soldats. Les disciples sont des soldats. Alléluia. L'école des ADM, l'école des responsables dans l'Église doit s'appeler l'école des officiers, l'école des sous-officiers. Parce que nous devons bâtir une armée, parce que nous ne voulons pas bâtir des gens sentimentaux qui sont ballottés de droite et de gauche, qui n'ont pas de force. Non, nous devons bâtir des soldats, des gens qui se mettent au garde à vous, des gens qui répondent oui à l'ordre de Dieu, des gens qui se lèvent, des hommes, des femmes puissants pour Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. La seule chose qui peut faire cela en vous, c'est la vision. Dites la vision. La vision. Alléluia. Paul dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous vous rendez compte que Paul dit ça? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Paul qui parle là? Paul, qui a fait naufrage, qui a été battu, lapidé, mort pour la cause de Christ, qui a été emprisonné, qui est passé par ce que nous ne pourrions jamais supporter. Le grand Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et moi, je vous dis, peuple de Dieu, oubliez ce qui est en arrière.
Oubliez les choses qui vous retiennent. Oubliez même les façons de faire du passé. Portez-vous vers ce qui est en avant. Jésus est devant, il n'est pas derrière. Le passé est derrière. Le monde est derrière. Le péché est derrière. Jésus est devant. Sois en train de poser tes yeux sur devant. Qu'est-ce que Dieu veut faire demain? Comment atteindre cette nation de France? Comment faire que ça change dans ce pays? Nous sommes, écoutez-moi bien, peut-être vous n'avez pas le poids de cette responsabilité, mais je vais vous le donner au nom de Jésus. Je vais vous donner un fardeau aujourd'hui. Je vais vous donner une tâche. Je vais vous donner une charge. Vous dites, pasteur, je ne suis pas venu pour chercher un fardeau. Eh bien, je vais te le donner quand même. Je vais vous dire une chose. Nous sommes chrétiens de France, Paris Centre chrétiens et autres chrétiens de la France, nos frères et nos sœurs. Nous sommes responsables. Responsables. Tout le monde dit responsable. De la nation de France. Nous sommes responsables de cet hexagone. Vous dites, pasteur, c'est trop grand. Comment être responsable? Je vais vous expliquer comment être responsable. Je vais vous expliquer comment Dieu veut faire. Parce que sans vision, ce n'est pas possible. Mais avec une vision, une organisation, une stratégie, une hiérarchie, avec de l'obéissance, avec des chrétiens matures, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Dieu élargit mon cœur. Dieu est en train d'élargir mon cœur. J'ai toujours eu un cœur pour la France. J'avoue que depuis quelque temps, mon cœur s'est élargi. Et je ne pense pas seulement à la Courneuve, je ne pense pas seulement à Paris, je pense vraiment à la France. Alléluia. Et je sais que Dieu met, bien sûr, dans le cœur du leader, dans le cœur du pasteur, les arts de l'esprit. Il met d'abord sa vision, n'est-ce pas, dans le cœur du leader, avant qu'elle entre, bien sûr, dans tout le corps de l'Église. Amen. Donc voici ce que nous dit Paul. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Vous voyez, il y a un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est un des plus beaux passages de la Bible et je prie qu'il vous inspire. Alléluia. Quel passage extraordinaire. Si vous n'avez pas de vision, peuple de Dieu, vous serez rapidement égarés, dispersés, désordonnés, offensés. La Bible dit que sans vision, mon peuple est sans frein. Prenez une voiture, conduisez et réalisez qu'il n'y a plus de frein. Vous savez ce que vous allez faire avec votre voiture? Vous allez faire des tours dans tous les sens, partir dans n'importe quelle direction, parce que vous n'avez pas de frein, parce que vous n'avez pas de contrôle sur cette voiture. Quand vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de contrôle sur vous-même. Vous n'avez pas de contrôle sur vos émotions. Vous êtes totalement envahi par vos émotions et vous suivez vos émotions et vous ne suivez pas Dieu. Et au bout du compte, les années passent au compteur. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous ne bâtissez rien avec votre vie. Vous êtes inconstant, vous êtes infidèle, vous êtes un jour en haut, un jour en bas. Parce qu'un peuple qui n'a pas la vision, la Bible dit, mon peuple, sans la vision, il est sans frein. Sans frein. Ça veut dire que je ne me réfrène de rien. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis ni le péché, je ne m'interdis ni la rébellion, je ne m'interdis ni l'offense, je ne m'interdis ni le fait d'être là ou pas là, présent, et je donne pas, je fais pas. Finalement, Dieu ne peut pas compter sur moi. La vision doit être en moi. Vous dites peut-être, qu'est-ce que la vision? Ben, je vais vous dire, pour certaines personnes, le mot vision n'a pas beaucoup de sens. Ne comprennent pas tellement ce que ça veut dire le mot vision. Alors je vais essayer de le simplifier pour vous. Le mot vision veut dire le rêve. La vision, c'est le rêve. Le rêve de Dieu. Quel est le rêve que tu poursuis? Le rêve que tu poursuis pour ta vie, bien sûr. Bien sûr que tu peux avoir un rêve pour ta vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Le rêve que tu poursuis pour ta vie ne peut pas être au-dessus du rêve de Dieu.
Tu peux rêver d'avoir une belle maison, tu peux rêver bien sûr d'avoir une belle famille et des beaux enfants, et alléluia pour ça, Dieu est avec toi pour ça. Mais le rêve pour ta vie ne doit jamais et ne sera jamais au-dessus du rêve de Dieu. Le seul plus grand rêve que tu dois poursuivre, c'est le rêve de Dieu. Alléluia. Quel est le rêve de Dieu? Est-ce que tu rêves ce rêve? Quel est le rêve que tu poursuis aujourd'hui? Quel est le rêve qui est dans ton cœur? Quel est le rêve qui te fait lever le matin? Quel est le rêve qui t'amène à l'église le dimanche? Quel est le rêve qui fait que tu travailles plus d'heures sans qu'on te voit dans le secret pour l'église? Quel est le rêve? C'est le rêve de Dieu. J'aimerais vous parler de Néhémie très rapidement. Néhémie n'est pas un homme de Dieu, c'est un échanson. Un échanson, les chansons du roi, c'est quelqu'un qui verse le vin dans la coupe du roi. Pharaon en l'occurrence. Ok, on tourne dans Néhémie. Pharaon. Ok. En d'autres termes, Néhémie, il était à la cour d'Artaxerxès, le roi. Il peut être n'importe qui. Il représente vous et moi. Il ne représente pas un religieux, il représente un laïc. Alléluia. J'aimerais que vous tourniez dans Néhémie. Est-ce que vous l'avez vu? Ok. Si vous y êtes, dites Amen. Ok, super. Voici au chapitre 1 et au verset 2. Anani, l'un des frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Donc des hommes arrivent à la cour du roi à Suse. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. D'accord? Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. C'est un homme? Pas de problème pour lui pour pleurer. Je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Waouh! Seigneur, donne-nous l'esprit de Néhémie. Néhémie n'est pas un souverain sacrificateur, il n'est pas un sacrificateur, il n'est pas un lévite, il n'est pas un religieux, il n'est pas un homme qui a une position. Pourtant, quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! Je vais vous dire une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir un titre pour être un homme de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un titre pour être une femme de Dieu. Être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est d'abord à l'intérieur. Je ne vous entends pas ce matin, moi je ne vous entends pas. Être un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est d'abord à l'intérieur. Néhémie, nous le saluons. Quel homme extraordinaire, quel cœur, alléluia. Être un homme de Dieu, être une femme de Dieu, je vais vous dire ce que c'est véritablement. C'est vouloir le bien de l'œuvre de Dieu. C'est vouloir la prospérité de la maison de Dieu. C'est vouloir la protection du peuple de Dieu. C'est chercher la réussite et l'intérêt de l'œuvre de Dieu, pas son propre intérêt. Attention à ceux et à celles qui sont dans la maison de Dieu et qui œuvrent dans la maison de Dieu pour leur propre intérêt. Quoi qu'ils fassent, avec ce genre de motivation dans leur cœur, ne les rendra jamais prospères. Il n'y a aucune récompense rattachée à chercher dans le royaume de Dieu un intérêt propre. Vous allez transpirer, vous allez donner, vous allez faire des effets de manche, mais au bout du compte, vous n'impressionnerez pas Dieu. Dieu voit les cœurs et sait et connaît les raisons pour lesquelles nous faisons les choses. Si quelqu'un ici est un leader, un responsable, un ADM ou quoi que ce soit, par intérêt, pour chercher à se placer, à se positionner avec un agenda intérieur, Dieu lui fera opposition. Dieu se lèvera contre cette personne.
Dieu mettra cette personne au coin, tôt ou tard. Parce qu'on ne peut pas jouer dans la cour de Dieu. On ne peut pas jouer avec le temple de l'Éternel. On ne peut pas jouer avec la maison de Dieu. Ici n'est pas un lieu pour se positionner, pour chercher un intérêt, pour prendre le contrôle sur les autres, pour essayer de dominer les autres, pour essayer de se faire un nom, pour se faire une place à côté du pasteur. Non, 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 ça ne marchera pas, ni avec moi, mais moi encore, c'est pas grave, ni avec Dieu. Ici, je vais vous dire, entre ces piliers-là et ces 4 murs, je vais vous dire ce que c'est ici. C'est un terrain saint. Ici, ce que nous appelons notre maison, et que c'est notre maison, c'est la maison de Dieu. Et j'aime bien comment, je préfère le dire en anglais, don't mess up with the house of God. Don't mess up. Don't mess up with the house of God. Un homme de Dieu, une femme de Dieu cherche sincèrement, avec un cœur pur, l'intérêt de la maison de Dieu, du peuple de Dieu, de la vision de Dieu. Et je vais vous dire, quand le cœur est pur, quand le cœur est droit, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire avec cette personne, au travers de cette personne, dans son plan. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites Amen ce matin. Qu'est-ce que, je vais terminer dans quelques instants, je vais essayer d'être rapide, d'accord? Qu'est-ce que Néhémie a fait? On voit Néhémie, il a pleuré, il a prié. Et puis, le passage continue en disant, il a rappelé à Dieu ses promesses. Il s'est humilié devant Dieu pour le peuple. Et il a dit, Seigneur, c'est à cause de nos péchés. C'est parce que nous nous sommes éloignés de toi que la désolation est venue. Mais c'est vrai, mes amis. Je vais vous dire une chose. Dans nos cœurs, nous pouvons être dans l'église. Nous pouvons porter l'étiquette de chrétien et s'être éloignés de Dieu. Et je vais vous dire, lorsque nous nous éloignons de Dieu, la désolation vient dans notre vie. Il dit, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause du fait que nous nous sommes éloignés de toi. C'est parce que nous avons négligé tes commandements et tes ordonnances. Quand nous négligeons les commandements de Dieu. Je ne veux pas paraître légaliste. Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi Dieu est un Dieu de loi. Les lois de Dieu sont faites pour nous bénir. Lorsque nous nous éloignons des lois de Dieu, lorsque nous négligeons ses commandements, la désolation entre et vient. Et c'est la prière de Néhémie, et c'est ce qu'il va prier. Et puis, si vous regardez à partir du chapitre 2, il va se présenter devant le roi. Il est écrit au mois de Nissan, année du roi Artaxerès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Mais je fus saisi d'une grande crainte et je lui répondis, ô roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Il va exprimer sa tristesse. La tristesse de Néhémie, c'est que la ville de Dieu, la ville du grand roi, Jérusalem, cette ville qui est tellement convoitée dans le monde entier, qu'est la ville du grand roi, la ville de Sion, elle est dans la désolation. Ses murs sont détruits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Ses portes, on entre dans la ville par les portes. Ses portes sont consumées par le feu. Et Néhémie, qui est à des centaines et des centaines de kilomètres de là, il pleure. Il a un fardeau. Il a une vision, la vision de Dieu en lui.